De Vénézuélien a fait le vœu à Las Vegas en décembre de ne plus jamais se quitter. Et Ziad était sûr qu'il se réaliserait car il venait d'avoir la résidence permanente au Canada. Mais le 10 avril dernier, au poste de Saint-Bernard-de-la-Colle, l'Agence des services frontaliers n'a pas laissé entrer sa femme au Canada. Ils me ont dit, monsieur, vous pouvez y aller, elle va rester ici. Mariella, étant mariée avec lui, aurait pourtant dû être exemptée de l'entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis. L'accord prévoit des exceptions pour les demandeurs d'asile aux États-Unis qui veulent rejoindre de la famille au Canada. Je pense que lui n'a pas vérifié, lui n'a pas regardé les preuves parce qu'elle a mené des photos de voyage et elle a mené aussi les certificats. Du même avis, son avocate craint maintenant pour la sécurité de la femme restée aux États-Unis à cause des nouvelles politiques de l'administration Trump. Pour les Vénézuéliens, il y a à l'heure actuelle des risques de déportation au Salvador sans aucun processus. C'est-à-dire que quand bien même elle aurait fait sa demande d'asile, elle court à l'heure actuelle un risque d'être renvoyée. ¿Y cómo estaba usted detenida? Cette voix, c'est celle d'Araceli, une mère salvadorienne qui garde l'anonymat pour ne pas nuire à son dossier. Elle raconte avoir été détenue 2 semaines par les autorités américaines après avoir été refoulée par erreur, selon elle, à la frontière canadienne. Sans statut aux États-Unis, elle souhaite demander l'asile au Canada, où son frère a obtenu la citoyenneté. C'était très difficile parce que j'étais avec mes filles de 4 et 14 ans. J'essayais de les rassurer. Une situation dénoncée par son avocate. Si un agent de notre service à la frontière commet des erreurs, les erreurs causent des risques très sévères pour les gens affectés. Sur plus de 11 000 demandes d'asile traitées à la frontière canadienne depuis janvier, plus de 1 200 ont été refusées car elles ne répondaient pas aux exceptions de l'accord sur les tiers pays sûrs. Un nombre record. Les dossiers d'Araceli et de Ziad sont en attente d'un réexamen en cour fédérale. J'espère qu'on va trouver une solution, on va trouver un chemin plus court pour être ensemble. Mais Ziad sait qu'il peut encore s'écouler des mois avant qu'il puisse peut-être revoir sa femme. Ici Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal.